Salut à tous, donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc là j'en refais un petit peu. Aujourd'hui on est à J5, non même J6, je pense, oui. Donc voilà de l'opération, donc actuellement ben, l'infirmière est venue faire des pansements donc mardi, comme vous le saviez. J'ai pas pu faire de vidéo, aujourd'hui non plus. Là on est jeudi, donc elle m'a fait donc le pansement et tout, et en faisant le pansement, tout allait bien sur la cicatrice, sauf que bah, en fait, j'ai un hématome en fait, sur le bas de la cicatrice en fait, pas sur la cicatrice en elle-même, mais sur le bas, sur les 2 côtés. Bon, je pense que c'est un petit truc post-opératoire, c'est rien. J'ai demandé à des avis sur un lien, Facebook, qui parle beaucoup d'hernie discale et cetera, et il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils avaient eu le même problème que moi, donc ça me rassure. J'ai envoyé un mail au chirurgien qui est en vacances malheureusement, donc la secrétaire n'est pas capable de demander un avis à un autre médecin. Bon, c'est pas grave. On va attendre la semaine prochaine, en espérant que je crève pas. Non, je rigole. C'est pour rigoler, bien sûr. Donc voilà, donc si tout va bien, ce que je vais essayer de faire, c'est qu'elle doit faire mon pansement samedi. Samedi, je vais avoir mon mari, mes enfants à la maison, etc. Donc, si tout va bien, au moment où elle va venir faire le pansement, je vais demander à mon mari de prendre une photo, mais en même temps en vidéo, le changement de pansement, etc. Comme ça, je vais pouvoir rajouter cette vidéo dans le début du montage là que je suis en train de vous faire. Voilà. Voilà, donc je vais vous faire montrer juste après des photos de l'hématome. C'est pas énorme, hein, mais c'est bon. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai rajouté, au lieu de 4 protéochocs, j'en ai rajouté 2 à midi pour éviter les bleus. Et j'ai rajouté des blocs de glace. J'avais 2 petits blocs de glace donc, que je mets de chaque côté du pansement. Donc là, je mets ça pour justement éviter le bleu. Et après, j'ai même acheté sur Amazon là un grand genre tapis pour le dos que tu mets au frigo, et donc je vais m'asseoir dessus, je vais m'allonger dessus comme ça. En fait, le froid c'est bien aussi, ça revivifie la peau. Donc je me dis ça peut être pas mal pour la cicatrisation. Voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Peut-être que c'est une connerie que je fais, donc il vaut mieux que vous me le disiez. Voilà. Et puis c'est tout pour l'instant. Donc, future vidéo là que je vais vous reprendre. Donc là, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Donc bon, je marche facilement, je m'assois assez facilement. Voiture, c'est un peu compliqué encore. Bon, au bout de 15 minutes de route, il faut que je m'arrête. Donc, obligé de s'arrêter, de marcher un petit peu, etc. Voilà. Sinon, après, à part ça, à part les dodanes et tout comme ça, c'est un peu galère. J'ai pas pris la voiture tout de suite, moi encore. Je suis juste accompagnatrice pour l'instant, donc j'ai pas conduit. J'aimerais bien parce que ça me saoule, mais bon, on va voir. Et puis voilà. Ouh, pardon. Donc toujours bah, je vous disais dans l'ancienne vidéo, je prenais pas de Lyrica. Sauf qu'en fait, ben, j'avais des énormes douleurs dans ma jambe qui revenaient. Pas des énormes douleurs de sciatique, hein, mais des douleurs différentes en fait qui me faisaient mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris l'Erica qu'elle m'avait conseillé de prendre et que j'ai dit non, mais je peux pas me nerfs, donc voilà. Et quand j'ai eu le compte rendu post-opératoire, en fait, ben, faudra que je vous le passe, que je vous le mette comme ça, au moins vous comprendrez. Je vais peut-être vous le lire aussi, comme ça, moi, je vous reprends sur la prochaine vidéo. Bon, donc, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que oui. Donc, je vais vous lire le compte rendu opératoire. On va me chercher. Voilà. Compte rendu opératoire. Donc vous m'écoutez bien? Bon, c'est bon. Alors, genre vous allez me répondre. Je suis débile. Bon. Sous anesthésie générale, position genou pectoral. En fait, j'ai vu que le truc qu'on vous met pour vous opérer du dos, ça ressemble à une machine, vous savez, pour faire les lombaires dans les salles de sport. En fait, vous vous mettez comme ça et vous vous relevez. Bah, ça même style, en fait. Donc voilà. Parce que comme il me faut rentrer dans la salle d'opération avant de m'endormir, j'ai tout vu ce qu'il y avait. Bref, j'ai pas trop regardé. Vérification du protocole et des points d'appui. Repérage du niveau à opérer au niveau du contrôle scopique de profil. Après, vous dites le nom de l'appareil, etc. Préparation cutanée à la povidone alcoolique
et champagne stérile, genre c'était la fête à l'opération. Reprise de la voie d'abord mini-invasif unilatéral avec hémostase soigneuse. Exérèse de l'arc postérieur. Je vous dis des mots, mais t'as l'impression que c'est un dictionnaire qu'il faut prendre à côté. Expansion du fourreau durant difficile par les adhérences. Donc, à mon avis, quand ils ont voulu percer, comme j'avais des petites adhérences, pourtant le kiné, il a vachement travaillé sur les adhérences, donc voilà. Ils n'ont pas pu trop, mais bon, c'est juste que j'ai la peau dure, ça je l'ai toujours dit à tout le monde. Regardez ma peau, vous pouvez la tirer, elle ne vient pas. C'est un truc de malade. Chez moi, mon père, c'est pareil. Alors, passage au temps microchirurgical. Il existe une volumineuse hernie discale remaniée siégeant sur la racine, refoulant prudemment de la racine, extraction de la hernie qui représente la quasi-totalité du nucléus. Donc en fait, j'ai plus du tout de noyau pratiquement. Curettage distal pour s'assurer de l'absence du nucléus résiduel. Lavage abondant de l'espace discal au sérum physiologique sous pression. Réalisation du recalibrage unilatéral permettant d'optimiser l'espace de cicatrisation de la racine, qui est toujours augmenté de volume, mais moins inflammatoire. En fait, j'ai mon nerf qui s'est dit qu'il est toujours enflammé et brûlant. Voilà, ça je vous l'ai déjà dit. Réalisation du recalibrage unilatéral permettant d'optimiser l'espace de cicatrisation, je l'ai déjà dit. Vérification de l'hémostase, fermeture d'un 3 plans. Sujet interdermique du prolène 0. Donc ça, c'est en fait, ça vous pouvez pas connaître parce que ça c'est en formation au vent. C'est le fil en fait qu'il utilise. C'est prolène, ou après il y a un autre, je me souviens plus du nom, mais il y a deux types de fils en fait. Voilà. Donc c'est un fil bleu. Mais regardez sur l'ancienne vidéo, vous verrez, j'ai mis la photo de la cicatrice de base. Mais là, je vais vous en mettre d'autres, donc vous allez voir aussi. Infiltration de 10 ml de naropène sur le bord, la voie du bord. En fait, c'est un anti-inflammatoire. Infiltration, j'ai déjà dit. Stéristrip et pansement Mepilex Border. Donc 10 par 20 pour moi. Vérification de la mobilité et de la sensibilité des membres en poste immédiat. Premier levé J0, c'est vrai, je l'ai fait toujours. En fait, je suis sortie à 15h et j'ai dit à 19h, j'avais faim parce que je ne me donnais pas à manger. Donc 19h, 20h, je dis, bah, je sonne. Et je dis, vas-y, je dis, moi j'ai faim. Et puis j'ai envie de faire pipi. Elle me dit, bon, bah, on va faire votre premier levé, vous allez manger. Je crois que, non, j'ai mangé. Et après, j'ai dit, bah, j'aimerais bien aller aux toilettes. On a fait le premier levé. Eh ben, je vous jure, j'ai l'impression, je marche au ralenti. C'était douloureux, mais c'était moins douloureux que la première fois. Je me suis mis à tousser et tout. Par contre, le lendemain, bon, je sais pas si c'était la morphine ou le tramadol et tout ça. En fait, quand je me suis levée pour prendre mon petit déj, ils m'ont mis mon plateau, ils me disent ça va et tout, ils m'enlèvent la perfusion, tout va bien, etc. Je prends ma douche, etc. Et je m'assois, je fais plein de choses en fait que j'avais pas l'habitude de faire de la veille, sur la veille parce que j'ai tellement mal, qu'en fait, bah, j'ai eu une méga chute de tension. En fait, du coup, je faisais une hypoglycémie, j'avais envie de vomir, envie de vomir, envie de vomir, envie de vomir. Et après, c'est pas l'envie de vomir, j'étais transpirante, comme si je faisais une hypoglycémie. Et bah, en fait, à la fin, bah, j'ai regardé et en fait, bah, ils m'ont pris ma tension et j'étais à 10 de tension. Et je pense qu'en fait, c'est tous les médicaments que j'avais absorbés, ça m'a. Donc, je me suis allongée pendant 5 minutes et je voulais manger mon petit déj quand même. Donc, j'ai mangé. Après, je me rallongeais à chaque fois parce que je me disais, vas-y, faut reprendre des forces, etc. Et je me suis dit, waouh, c'est chaud, quoi. J'ai fait une méga chute là de tension. J'ai halluciné, quoi. Et ça me l'a refait quand je suis revenue à la maison. Je pense qu'à mon avis, c'est plutôt le tramadol en fait, que je ne supporte pas. Parce que, en fait, ça m'a fait pas le même style, mais j'ai eu un petit peu la tête qui tournait et tout ça. Donc, ça revenait à la même chose. Oh, excusez-moi, je suis fatiguée. Sortie à domicile à J1 avec antalgique de palier 1 et 2. Positionnement libre. Arrêt de travail de 8 semaines. Cicatrice, soins de la cicatrice tous les 2 jours. Ablation, donc par l'infirmière de fil à J18, comme je vous disais. Consultation de contrôle avec le docteur Vidal le J30
Et donc j'ai un rendez-vous, je crois, le début du mois de mai. Puis voilà. Voilà. Donc ça va être tout. Et puis après, ils disent quoi? Donc bah voilà, ils m'avaient donné Exprime 4 fois par jour, les Rika 1 le soir pendant 7 jours et un comprimé le soir, matin et le soir, et puis profiter d'un matin et soir, de l'Inexium un le soir. Franchement, l'Inexium, je le prends pas parce que, en fait, j'ai pas de problème d'estomac, et c'est un inhibiteur de la pompe à protons, donc c'est un protecteur d'estomac. Le truc est que on a remarqué sur des études que les gens qui prenaient des protecteurs gastriques alors qu'ils avaient un très bon estomac devenaient dépendants de ce médicament-là, donc après devenaient fragile de l'estomac, et voilà. Donc c'est pour ça que je ne prends pas d'inhibiteur de pompe à protons, ni d'isoméprazole, ni de Nexium ou autre, parce que pour moi, je trouve que c'est pas essentiel. Voilà. Si vous n'avez pas de problème de santé, si vous n'avez pas d'ulcère, je vois pas pourquoi le prendre. Voilà. Donc je le prends plus. Et je pas de reflux gastrique, j'ai rien de tout ça, donc je le prends pas. Par contre, je sais plus ce que je voulais enchaîner pour vous dire. Je prends l'aspiruline en plus là. Je vais prendre 3 cachets matin, 3 cachets le soir. Pour booster un peu mon système immunitaire. Et je sais que je l'avais déjà fait pour ma première opération, c'était pas mauvais. On va voir, hein. Si je vois qu'il y a les hématomes qui augmentent, etc., on arrêtera l'aspirine. Mais voilà, en plus de tous mes autres médicaments. Et c'est tout, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire en fait. Je crois que je vous ai tout dit. Ils disent que la rééducation, bon ça je le dis parce que certains m'avaient demandé sur les sites. Donc rééducation sera débutée à 45 jours de l'intervention. Voilà, et c'est tout. Et soi-disant, ils doivent me faire une radio. Moi, j'espère juste que j'aurai pas une récidive. Comme je vois sur certains, ils ont des récidives et ça m'angoisse de fou parce que je me vois pas, je ne me vois pas reprendre ou refaire une opération. C'est quand même une opération pas facile et c'est une opération où le dos, en fait, je pense que je me serais ouvert le bras, ça m'a réfléchi. Mais je pense que c'est moins compliqué. Bon, quoi qu'on utilise beaucoup le bras, mais le tronc, on l'utilise tout le temps. Vous vous penchez, vous utilisez votre dos, vous penchez, vous faites un truc, vous faites tomber un truc par terre, vous utilisez votre dos, donc vous êtes obligé de vous plier les jambes, ou vous faites la machine à laver. Tout est pas en bas. T'as l'impression que tout le monde est en bas. Donc heureusement, j'avais pensé, avec un pote, on avait pensé à ça, mais moi je l'avais déjà fait avant qu'il me le dise. J'ai rasé. Excusez-moi, cette vidéo elle va être fatigante, hein. J'ai rasé, j'ai fait mes ongles, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Comme ça, au moins, déjà, c'est pas à refaire. Parce que c'est assez compliqué de couper les ongles alors que tu peux pas plier ton dos. Voilà. Donc, pour l'instant, il ne pousse pas, donc c'est très bien. Voilà. Bon, bah, je vais vous reprendre plus tard. Je vous reprendrai pas demain, mais je vous reprendrai quand? Samedi. Je vous filmerai, comment on appelle ça? Soit c'est mon mari qui va filmer, soit ça sera ma fille. Mais bon, je vais voir que ma fille elle fasse tomber la caméra, on verra. Donc on verra qui c'est qui filmera, et puis mon mari prendra une photo de toute façon, et puis je vous la mettrai dans le montage vidéo. Mais j'aurais bien voulu qu'on filme comment elle fait, tous les trucs et tout. Voilà. Après, elle raconte beaucoup sa vie l'infirmière, donc on verra. On verra. Mais bon, elle est sympathique quand même. Là, elle m'appelle à chaque fois qu'elle vient plus tôt, donc c'est bien. Parce que d'habitude, elle doit venir entre 11h et 14h. Et à vrai dire, c'est vraiment chiant, donc bon là j'espère que samedi, dimanche, elle va pas nous embêter trop longtemps parce que nous on aime bien dormir le week-end. Donc si elle peut venir à 10h, 11h, ça m'arrange aussi. Voilà. Bon bah, je vous laisse les tchuss les amis et je vous fais un énorme bisou. À samedi. Les filles, regardez pas s'il vous plaît. C'est parfaitement bien, toujours. Ça cicatrise bien? Ouais. Ah ouais. Ah oui, hein, franchement, c'est top. Hein. Franchement, ouais. C'est magnifique. Hein. À part, voilà, hein, ces deux hématomes qu'elle n'avait pas au départ, enfin la première fois où je suis venue, et qui est descendu, mais ce qui est un peu logique, hein, c'est pas très très grave en soi. Hein. Ouais, franchement. Ça va pour un diabétique. Pour un diabétique. Oui, voilà, non, franchement, vous cicatrisez nickel. Bon, après, j'avoue que je prends un petit je sais pas si vous connaissez Protéo Choc
Pas du tout. C'est épilège en fait, ça évite un petit peu les bleus, c'est de l'huile de bourrache en fait. Ça D'accord. aide un peu à la cicatrisation. D'accord. Je sais que j'avais fait pour la première fois, ça a bien marché. Oui, bah, il n'y a pas de raison. Bon, alors, comme moi j'ai une cicatrisation soi-disant un peu pour les diabétiques, un peu pas très bien, donc je fais attention à mon diabète et je fais attention aussi à prendre des petits cachets qui accentuent. Oui, bah, absolument, bien sûr. On a toutes les chances de s'en Ouais, c'est ça en fait, parce que le dos, c'est vraiment important. Bien sûr. Donc, commencer Donc par je le bas. mets assez, assez haut comme on avait fait Ouais, l'autre voilà, jour. parce Hein. que vous savez, Et ça a été... Oui, oui, oui. Au niveau des fesses, après, c'est pas terrible. Bah oui. S'il vous plaît. Voilà. Vous voulez peut-être un petit ciseau? Il va falloir, oui. Et puis là, avec les gants, ça va être là. Je vais retirer des gants parce que sinon je vais pas y arriver. Ouais, je sais pas, j'aurais dû vous l'ouvrir avant. Mais c'est bon, ça passera au niveau, la vérifie la bonne dimension. Ah oui, oui, non, mais il n'y a aucun problème. Hein. D'accord. Oui. C'est pour éviter que ça. C'est pour éviter que ça me met au-dessus. Et aussi sur tes fesses aussi. Elle a mis un petit peu sur les fesses. Ah d'accord, normal. c'est pas comment celui-là. Faut que je le comprenne. Alors, on a dit ce qu'il faut emmener comme ça. Non, c'est pas la partie colombe, donc je comprends pas. Ah oui, excusez-moi. Dis au fil d'aller s'asseoir, parce que là. Oui, c'est ça, ici. Oh. Alors le 1. Ne vous inquiétez pas, vous avez le temps de le revoir, hein, il y a la semaine prochaine encore. Ce que je comprends pas, c'est que c'est pas la partie colombe. Quand on met ça sur le... Vous voyez? Ouais. C'est bon. Non, ça c'est pas ça, c'est sûr. C'est ça. Maintenant, ça colle pas. Et derrière, je crois Oui, qu'il faut mais- enlever le blanc avant. Elle dit qu'il faut enlever le blanc. D'accord, c'est l'inverse. Alors attendez que je mets... Non. Heureusement que vous êtes là. Non, j'ai juste lu le mode d'emploi, vous inquiétez pas. C'est juste que, ouais, c'est des fois, les gadams ils sont différents, on a juste le Mais petit oui, oui, papier. c'est ça, voilà. C'est vrai, il y a des petits qui mettent ça sur... comprends le... Mais c'est vrai que c'est des fois... Ouais. Chacun. Ah oui, d'accord, et après on tire ces deux. D'accord, j'ai compris. Je voyais pas d'autres. Ça, vous serez au taquet pour les autres restes, vous êtes pas sûr. Mais voilà. Bon, ben, comme ça, vous êtes tranquille. Attendez, bougez pas. Je vais faire juste une petite ouverture en bas. Voilà. Que ça Bon, soit bah, bien pas de étanche. chirurgie. Hein. Non, 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 non. Ça, Je rigole,